Personnes victimes d'erreurs judiciaires pourraient chaque année en France réclamer une indemnisation. La réclamer, oui, l'obtenir, c'est beaucoup plus difficile. Véronique Jean, Gaëlan Doltz. Depuis le meurtre de sa femme en 1992, André Casse se bat contre la machine judiciaire. À l'époque, il est accusé d'avoir commandité l'assassinat. Il passe 3 ans en détention provisoire. L'an dernier, au terme d'une instruction qui aura duré 11 ans, il est innocenté. Avant la prison, ce promoteur immobilier gagnait près de 200 000 € par an. Aujourd'hui, les juges lui proposent 70 000 € d'indemnité. Pas assez. André a décidé de faire appel. On m'a proposé 4 mois de salaire pour avoir détruit ma vie. C'est ça ce que j'ai reçu. 4 mois de salaire de ce que je gagnais à l'époque pour avoir détruit complètement ma vie. On tue ma femme. On me sépare de mes enfants qui sont tout jeunes, qui ont 4 ans, 12 ans, 14 ans. On m'emprisonne, on me ruine. Et ensuite, on met 11 ans avant de me dire tu y es pour rien. Est-ce que ça, c'est pas le maximum de l'horreur? Selon moi, on ne peut pas réparer ce qui est arrivé à ma famille. Par contre, je crois que l'État, il faut taper là où ça fait mal. Et effectivement, là où ça fait mal, c'est l'argent, c'est le porte-monnaie. En 2000, la loi a reconnu le droit à réparation pour toute personne emprisonnée puis innocentée. En première instance, c'est le premier président de la cour d'appel où l'affaire a été jugée qui décide de l'indemnisation. Si la victime conteste la somme, la commission de réparation des détentions est chargée d'évaluer le préjudice matériel et moral. Chaque dossier doit être examiné spécialement. Il n'y a pas de barème, il n'y a pas de tarif forfaitaire. Ça dépend de l'âge, ça dépend de la psychologie. La commission ordonne souvent des expertises psychologiques pour savoir quel a été le retentissement de la prison sur la personnalité de celui qui demande. Dans quelques semaines, l'affaire d'André Casse sera examinée par la commission de réparation. Mais il n'en restera pas là. Il veut aussi que l'État reconnaisse qu'il y a eu un dysfonctionnement de la justice dans son dossier. À ce titre, il réclame des indemnités supplémentaires. Monique Olivier est arrivée en France après avoir été extradée de Belgique. La femme de Michel Fourniret est